Mon thème de ce matin, c'est un départ réfléchi. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, beaucoup de personnes ont pris de très bonnes initiatives. Ils ont décidé de commencer l'année dans la prière comme d'habitude. Ils sont allés dans l'église, ils ont prié, ils ont supplié, ils ont recommandé l'année. Ils ont fait une traversée, ils ont célébré, ils ont scellé des offrandes, ils ont scellé des actions de grâce. Ils ont fait des actes religieux. C'est ça le problème. Ils se sont arrêtés que par les actes religieux. Or, bien-aimés, chaque nouvel âge, bien-aimés, c'est une nouvelle grâce que Dieu dépose dans votre vie. C'est une nouvelle dimension que Dieu dépose en vous. Dieu met toutes les bénédictions qui accompagnent le nouvel âge. Mais c'est à vous de décider comment est-ce que ces choses vont se passer. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de définir un très bon départ pour avoir un excellent arrivé. Bien-aimé, dans la course quadripédie, si vous ratez le départ, bien-aimé, vous pouvez vraiment perdre de grandes choses et de grandes faveurs. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi la course quadripédie? C'est la course que vous voyez souvent à la télé. Tout demande une grande préparation et aussi prendre un excellent départ si vous voulez atteindre vos objectifs. Vous savez, dans la vie chrétienne, tout départ, c'est-à-dire projet, appel, ministère, relation, migration, décision majeure, doit être réfléchi, c'est-à-dire discerné à la lumière de Dieu. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais sans fondement spirituel et finissent par abandonner. Et la Bible nous enseigne que Dieu honore les débuts préparés avec sagesse. Ceci, dans Luc 14, verset 28, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. » Il rappelle qu'aucun de vous, s'il veut bâtir une tour, ne calcule pas d'abord les dépenses. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui vit dans une foi bête. Excusez-moi de le dire comme ça. C'est quelqu'un qui a une foi, mais qui est organisé. Et qui fait les choses de façon très minutieuse, parce qu'il a un but à atteindre. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthes, 1 Corinthiens chapitre 9, il nous dit une chose que j'aime bien, il dit tout ce qui court s'impose une forme d'abstinence. Pourquoi? Parce qu'il court dans le but d'obtenir la couronne. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent faire des choses, ils prennent le temps réfléchi de bien bâtir leur départ et de bâtir le départ pour enfin obtenir le prix. Ça n'a aucun sens d'encaisser cette année, de prendre cette année, si et seulement si, bien aimé, vous êtes arrêté seulement sur les vœux, alors c'est nul. Mais si vous avez pris le temps de bien ficeler le départ, dites-vous qu'à l'arrivée, vous porterez la couronne. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas assumer cette année de façon irréfléchie et moins organisée. Vous devez vous organiser avec Dieu étape par étape des objectifs que vous avez à remporter cette année. Quelle est votre objectivité? Qu'est-ce que vous voulez pour cette année? Qu'est-ce que vous aspirez pour cette année? Quelqu'un viendra me dire, papa, moi je me laisse sous la volonté de Dieu. Ça, c'est le langage des enfants de Dieu qui n'ont pas compris comment fonctionne Dieu. La volonté de Dieu s'établit sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez faire. Dieu peut vous dire, ce n'est pas encore le temps, ce n'est pas encore le moment. Mais si vous n'avez pas de projet, en quoi la volonté de Dieu va s'établir? Dieu ne veut pas des mains croisées. Il ne veut pas des mains qui se disent, Seigneur, fais ce que tu veux, emmène-moi où tu veux. Moi, je n'ai rien à penser, je ne vais même pas réfléchir. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui think that. Il pense, il réfléchit. Il recommande ses projets à Dieu. Je rappelle que Proverbe chapitre 16, verset 3 nous dit de recommander nos projets à Dieu et ils réussiront. Mais s'il n'y a pas de projet ficelé, bien aimé, qu'est-ce que Dieu va exaucer? S'il n'y a pas de projet ficelé, qu'est-ce que Dieu va aider à bâtir? Dieu va établir sa volonté sur quoi? En quel fondement? Alors dites-vous, bien aimé, que vous devez prendre un départ réfléchi. Alors, un départ réfléchi commence par Dieu. Aucun départ n'est sur la direction, n'est sûr sans la direction divine. Aucun départ n'est sûr sans que Dieu ne vous oriente. Ésaïe chapitre 46 parle de beaucoup de choses dans ce sens. Dieu connaît la fin
et le commencement de ce que vous voulez faire. Donc, quand vous prenez l'initiative de soumettre un projet, Dieu sait déjà ce qui va se passer et c'est ainsi qu'il impose sa volonté. Il imposera la volonté parce que vous avez soumis une préoccupation, une conduite à tenir. Donc, vous avez donc besoin de mettre devant la table de Dieu des différents projets, des différents objectifs que vous voulez obtenir. Voilà pourquoi, bien aimé, moi, la veille des 31 décembre, j'ai horreur des vœux inutiles. Oh non, l'année de ceci, l'année, mon année, c'est mon année. Tu dis déjà, ça fait déjà plus de 5 ans que tu dis que c'est ton année et tu ne rentres pas dans cette année. Tu ne possèdes pas l'année parce que tu rentres sans réflexion. Tu ne prépares aucun projet. Tu es face à Dieu sans objectivité. Tu veux des choses qui doivent s'accomplir, mais tu ne les ficelles pas. Tu ne calcules rien. Tu ne mets rien en évidence et tu te plains de pourquoi tu n'es pas rentré en terre promise, pourquoi tu n'as pas saisi le témoignage, pourquoi tu as passé une année vaine. C'est parce que, bien aimé, tu n'as pas eu un départ réfléchi. Alléluia. Tu dois savoir que commencer sans Dieu, c'est avancer à l'aveugle. En 1 Proverbe chapitre 16, verset 3, il dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Le principe spirituel, on ne demande pas à Dieu de bénir un départ, on part parce que Dieu a parlé. Ça veut dire que vous n'allez pas demander à Dieu, bénis mon départ. Non, vous démarrez lorsque Dieu donne le top. Dès qu'il donne le top, vous êtes parti. Ça veut dire que vous avez eu le temps réfléchi de le bâtir et vous avez attendu que Dieu vous dise, c'est bon, tu peux partir. C'est bon, tu peux y aller. Je suis resté des années à préparer mon mariage, des années à attendre le mariage et j'attendais que Dieu me dise si c'est cette année ou l'année qui devait venir que j'allais me marier. Et j'attendais le Seigneur me dire non, c'est pas cette année. Mais Seigneur, on est resté comme ça avec mon épouse dans un fiançailles qui a duré peut-être même 3-4 ans. 3 ou 4 ans parce que Dieu ne voulait pas. Dieu me disait ce n'est pas l'année en question, ce n'est pas l'année en question, ce n'est pas l'année en question. Jusqu'à ce que l'année concernée, il me dit, un 3 janvier, je m'en souviens, il dit, cette année, précisément, retiens ces dates, le 2, le 3 décembre, tu vas te marier. Retiens la deuxième date, le 26 novembre, sera un déclenchement. J'ai dit, gloire au Seigneur. Quand Dieu vous donne le départ, c'est-à-dire que c'est comme le claquoir dans la course quadripédie, quand il vous donne le départ, ça veut dire que c'est maintenant le temps pour vous de courir. C'est maintenant le temps pour vous de prendre l'assaut vers votre objectivité. On ne court pas sans signalisation. On ne va pas pour bâtir quelque chose sans signalisation. On ne se borne pas seulement à prier pour que Dieu bénisse un départ, mais on part parce que Dieu l'a dit, Dieu a annoncé le temps de partir. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est qu'un départ réfléchi passe par la prière et l'écoute. Un départ réfléchi passe par la prière et l'écoute. Avant d'agir, Jésus priait. Marc chapitre 1, verset 35. La prière n'est pas une formalité, mais un temps de clarification. J'insiste, ce n'est pas une formalité, mais un temps de clarification. La prière va aligner votre cœur et le silence devant Dieu va révéler sa volonté. La prière va aligner votre cœur et le silence devant Dieu va révéler sa volonté. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 20, il dit « Écoute la voix du Seigneur, ton Dieu ». Vous devez donc avoir des temps de prière et des temps de silence, de méditation pour laisser Dieu vous instruire. De vous instruire soit par les songes, de vous instruire soit par la révélation prophétique. Donc je vous en prie, et attention, car un départ précipité produit souvent des regrets spirituels. Même dans la course quadripédie, lorsque le claquoir n'a pas encore sonné et que vous avez déjà commencé à bouger, on retire les points. Donc vous ne devez pas aller avant que le claquoir n'ait donné le top pour votre départ. Alléluia. Alléluia. Donc je vous en prie. Troisième des choses que vous devez savoir sur le départ réfléchi, c'est que Dieu n'est pas contre l'élan, mais il exige la responsabilité. Notre problème, c'est que c'est vrai, nous voulons anticiper, on prend donc un élan.
On prend l'élan pour déjà commencer à assumer le projet. On commence déjà à prêter le départ, à faire tout ce qu'il faut pour que nous ayons une parfaite course. Mais Dieu veut que vous puissiez, il exige que nous soyons responsables dans l'élan que nous prenons. Et quelle est la responsabilité que Dieu exige? Il exige que nous puissions savoir le coût spirituel, c'est-à-dire la persévérance et la patience. Vous avez pris l'élan, vous devez être persévérant et patient. Vous devez être obéissant pour attendre le top et partir. Vous ne devez pas aller avant le top. La deuxième des choses, c'est le coût émotionnel, le renoncement. Vous ne pourrez pas accomplir des objectifs si vous ne décidez pas de renoncer à certaines choses dans votre vie. Bien-aimés, il n'y a pas de couronne sans concentration. Il n'y a pas de résultat sans concentration. Si vous voulez obtenir du travail cette année, ça veut dire qu'il y a certaines formes de niaiserie que vous devez laisser. Si vous voulez le mariage cette année, ça veut dire qu'il y a certaines formes de niaiserie que vous devrez laisser. Parce que vous avez envie d'obtenir quelque chose avec Dieu, il y a des sacrifices, des concessions dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être que vous allez mettre de côté. Vous voulez un projet financier qui réussit, vous devez commencer à éliminer les dépenses inutiles, les achats des habits inutiles, vos dépenses en matière de l'électronique inutile, qui vous bouffera des ressources. Vous devez commencer à vous abstenir de certaines choses parce que vous avez le but d'obtenir la couronne. Si vous n'avez pas ça dans votre esprit, vous allez perdre. Vous devez aussi être responsable par rapport au coût du matériel. Par exemple, le temps et les ressources. Le livre des Psaumes, chapitre 127, verset 1 nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Voilà pourquoi vous devez être responsable pour que Dieu vous aide à bâtir cette maison. Alors, une vérité que vous devez savoir, c'est que Dieu n'a pas évalué, ou encore que ce que tu n'as pas évalué peut te faire reculer demain. Ce que vous ne prenez pas le temps minutieux d'évaluer avant de commencer peut te faire reculer. Bien aimé, quand on dit que le juste vivra par la foi, ça ne veut pas dire que vous foncez tête baissée sans avoir évalué. Vous avez suffisamment pris le temps de pouvoir bien vous organiser et vous avez maintenant la capacité de foncer par la foi. Ce n'est pas votre préparation qui vous rassure, mais c'est le top de Dieu qui vous rassure que vous devez suivre cette voie. Alléluia. Mais ne faites pas les choses par prise de tête et dire que non, c'est par la foi que je fonce, les choses vont aller. Après, quand vous êtes face à dos au mur, vous dites que Dieu ne vous a pas exaucé, or que vous voulez forcer la main à Dieu. Ça ne se fait pas. Quatrième des choses, bien aimé, c'est un départ réfléchi, s'appuie sur la parole. Celui qui doit prendre un départ réfléchi doit s'appuyer sur la parole. La parole est la boussole du croyant. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 119, le verset 105, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Un départ contraire à la parole n'est jamais divin. La volonté de Dieu ne contredit jamais les Écritures. Parce que si la parole de Dieu est avec vous, ça veut dire que sa grâce vous accompagnera partout sur ce que vous allez faire. Cinquième des choses que vous devez savoir, bien aimé, c'est qu'un départ réfléchi exige la foi et l'obéissance. Si vous devez prendre un bon départ, vous devez mettre la foi comme une arme, mais l'obéissance comme une puissance. Vous devez apprendre à être obéissant. Obéissant à quoi? À la voix de Dieu. Obéissant aux principes spirituels. Obéissant aux principes de ce que vous voulez obtenir. C'est très très important. Par exemple, nous avons des grands exemples dans la parole. Tel que le père Abraham, il est parti après avoir reçu la parole. Dans Genèse chapitre 12, verset 1. Il lui dit, quitte la maison de ton père et je rendrai ton nom plus grand. Il ne connaissait pas le chemin, mais il connaissait Dieu. Et la Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, il dit, la foi est une ferme assurance dans les choses qu'on espère. Elle est la concrétisation de celles qu'on ne voit pas. Encore désolé pour le bruit dans le fond, il pleut torrentiellement. Vraiment, c'est une pluie torrentielle. Une très bonne manière de commencer l'année. Je prie juste que cette pluie ne puisse pas affecter les lieux sensibles tels que, voilà, vous connaissez vous-même pour ceux qui sont à Brazzaville. Alors, quel est le danger d'un départ non réfléchi?
Quel est le danger d'un départ non réfléchi? Vous devez savoir qu'un départ non réfléchi a pour danger des décisions émotionnelles. Une personne va se dire, bon, cette année je me marie, coûte que coûte, je vais me marier. Et vu que ce n'est pas réfléchi, tu vas rencontrer et tu vas te marier avec la mauvaise personne. Ou tu vas te marier avec la bonne personne, mais un peu trop tôt, parce qu'elle n'a pas encore atteint la maturité. Vous savez, le temps joue à tout. Si Dieu souvent vous fait patienter avant de vous donner ce que vous voulez, c'est parce qu'il attend d'abord que ce qu'il vous donne ait atteint la maturité pour vous supporter, ait atteint la dimension et la grandeur pour vous porter. Si vous précédez le temps, vous allez amasser la bénédiction, mais dans l'immaturité. Ça sera bel et bien le choix de Dieu, mais parce qu'il n'a pas encore grandi, parce qu'elle n'a pas encore suffisamment grandi, elle va vous faire vivre des choses que vous n'allez pas aimer. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, le danger d'un départ non réfléchi va créer des décisions émotionnelles, des influences humaines, des comparaisons avec les autres, des pressions du temps. Parce que, bien aimé, vous avez pris un départ non réfléchi. Dans Proverbe 14, verset 12, la Bible dit, il y a telle voie qui paraît droite, un homme à un homme, mais dont l'issue est la mort. Ça a l'air bien. Mais si vous prenez ce chemin, c'est votre propre perdition. Alors je vous en prie, ne prenez pas le chemin de la précipitation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en définitive? En définitive, mon bien-aimé, j'aimerais te dire que le bon départ attire la grâce. Un départ réfléchi attire la paix de Dieu, la protection divine, la constance dans l'épreuve, la victoire à l'arrivée. Ainsi, bien aimé, la parole nous dit dans Luc 9, 62, il dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Moi, je prie sincèrement que Dieu vous accorde de prendre un excellent départ cette année. Que cette année, vous n'amassez pas, vous n'entrez pas dans cette année dans le folklore des vœux inutiles, mais dans une réflexion pure sur ce que vous voulez. Comment voulez-vous marcher avec Dieu? Quels sont les projets avec lesquels vous voulez marcher avec Dieu? Et prendre le temps de bien ficeler ces projets. Vous savez, même au gouvernement ou bien dans une entreprise, lorsque vous préparez un dossier d'admission, un dossier que vous voulez voir accepté, un prêt bancaire, un prêt financier, si vous ne ficelez pas bien le dossier, on ne vous donnera pas le prêt, on ne validera pas votre projet. Même dans la présence de Dieu, vous devez faire face à Dieu avec un projet bien réfléchi. Que l'Éternel, dans sa présence, sente que vous savez ce que vous voulez. Mais quand vous venez avec des prières non réfléchies, pris par coup de tête, par la pression du temps ou de la société, dire à Dieu, non papa, je pense que je suis fatigué, maintenant tant que je me marie, l'ennemi pouvait rester même là 4 ans après cette prière. Emmenez à Dieu des projets bien réfléchis, soutenus, ficelés, et vous verrez la main de Dieu être avec vous. Vous verrez la voix de Dieu vous dire, c'est le temps, ce n'est pas encore le temps. Plus votre projet est bien bâti, plus la volonté de Dieu vous accompagnera, dans le sens de vous dire si c'est le temps, si ce n'est pas le temps. Et s'il vous dit que c'est un bon projet et que c'est faisable, attendez le top de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous devez courir vite pour aller l'accomplir. Vous devez attendre que Dieu puisse taper des mains pour dire c'est le départ, court. Et quand vous attendrez, alors vous irez dans la bonne direction. Souvenez-vous de Noé, je parle de Noé de la Bible, de Genèse 9, et non du Noé du Ghanéen. Dans Genèse chapitre 9, Noé devait attendre. Dieu lui a parlé du déluge, mais Noé devait attendre l'ordre de Dieu. Quand Dieu lui a dit faire entrer les animaux de chaque espèce, il les a mises. Quand Dieu a dit de faire entrer ses frères et sœurs, il les a fait. Ses enfants, il a fait. Mais quand il s'agissait du moment propice, il attendait que l'ordre de Dieu. Et quand Dieu lui a dit ferme la porte, alors là c'était l'heure. Bien-aimés, sachez être patient lorsque vous décidez de prendre un départ réfléchi. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Elohim.